Bienvenue au salon Digitalize. Nous sommes ici à Namur pour rencontrer les exposants, les visiteurs, les intervenants. Et aujourd'hui, j'ai avec moi justement quelqu'un qui vient visiter le salon, peut-être pour la première fois ou pas, on va en discuter. La deuxième fois. Eh bien, c'est Véronique Lejeune. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Véronique qui est notamment digital marketing spécialiste au sein de l'entreprise Mondo Spechim. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez, Véronique, nous en dire un petit peu plus par rapport à cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites? La société, elle s'occupe principalement de la fabrication, du développement avant, la fabrication de solutions détergentes et de solutions pour le traitement des effluents et des eaux usées. Mondo Spechim est spécialisé pour le port professionnel, donc en B2B, mais je m'occupe aussi de la société Chembobéville qui fait aussi la détergence, mais en B2C. Avec ces deux sociétés, nous avons une collaboration avec un laboratoire indépendant qui s'appelle RNOLAB, qui lui est dans le développement, dans la recherche et le développement de solutions chimiques et biotechnologiques. On met maintenant la biotechnologie en avant puisqu'on essaye d'être beaucoup plus sustainable. Donc voilà. Ok, super. Qu'est-ce qu'une entreprise de produits d'entretien, de nettoyage et autres vient chercher dans un salon comme celui-ci, axé digitalisation? Moi, personnellement, pour la société, j'aime bien de trouver tous les nouveaux outils qui pourraient être utiles dans notre communication au sein de la cellule marketing. J'ai un peu moins d'intérêt pour les solutions comptables et les solutions RH parce que ce n'est pas mon domaine. Mes collègues devraient venir de tourner pour voir parce que ça en vaut vraiment la peine. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi assister aux conférences, d'avoir un avis sur la maturité digitale de la Wallonie. C'est intéressant de savoir où on se trouve par rapport à la Flandre, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Europe. J'aime aussi faire du réseautage, donc retrouver certaines personnes qui ont sollicité de la consultance chez nous, les voir ici en tant qu'exposants au salon, discuter, voir un petit peu si une collaboration pourrait avoir lieu en 2023. Voilà, c'est ce genre de choses pour lesquelles je suis là. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes en recherche de solutions pour la digitalisation de l'entreprise. Est-ce qu'on est surtout sur le volet marketing? Oui, plus le volet marketing. Ouais, Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui au sein de l'entreprise Mondo Spechim et vers où est-ce que vous voudriez aller? Mais actuellement, on utilise pas mal d'outils différents et c'est collaboratif au niveau uniquement de la cellule marketing. Moi, vers quoi je voudrais aller, c'est vers un outil qui soit collaboratif avec tous les collègues de la société, donc des deux sociétés de Chembobéville et de Mondo Spechim et de RNOLAB. Ici, on est trop encore avec chacun ses outils, ses propres outils, même si on a un ERP. L'ERP n'est pas utilisé à 100%. La partie CRM, par exemple, elle n'est quasi pas utilisée. On utilise, nous, au marketing, des outils pour la création, pour la publication des posts sur les réseaux sociaux. On utilise ce genre d'outils, mais c'est typique marketing. Maintenant, c'est toujours intéressant, par exemple pour l'équipe 16, de voir, tiens, qu'est-ce qu'ils vont publier le mois prochain? Ah, qu'est-ce qui est prévu? Ah ben voilà. Ou alors au niveau des étiquettes produits. Tiens, le produit, l'étiquette, elle est un peu vieillissante, et puis le mode d'emploi, il n'est pas clair, il y a trop de texte, etc. Ah, mais il y a une nouvelle charte graphique qui a été faite pour les étiquettes de cette gamme-là. Ah, c'est chouette, ils sont occupés. Et ça manque. Les gens ont tendance, dans l'entreprise, à trop contacter les marketeurs en disant « tu sais me passer ça, tu sais me passer ça », au lieu de prendre une habitude, d'avoir un outil où tout y est et d'aller soi-même se renseigner. Voilà, donc ce serait un véritable gain de temps pour tout le monde. Effectivement, vous me disiez tout à l'heure, avant interview, que vous avez plusieurs plateformes où vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux. Donc on voit un petit peu cet étalement, mais c'est nécessaire, aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qui s'occupe par exemple des réseaux sociaux? En fait, comment on fonctionne? On a un partage des tâches. En général, tout ce qui est rédaction de texte, je m'en occupe.
Et il y a une personne qui est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, qui utilise un outil bien particulier pour programmer, pour ne pas faire ça au jour le jour. Donc, elle reçoit mes textes, je lui soumets certaines idées visuelles. Et alors, elle programme chaque fin de mois ou chaque début de mois toutes les publications du mois sur toutes les plateformes. Voilà. Et votre focus pour l'année ou les mois ou l'année à venir, ce serait quoi? On parlait de vidéos, Oui, ce serait peut-être donc, ça? Voilà, moins de textes, plus de vidéos, Ok. plus de diversité dans nos posts, donc pas abandonner le textuel pour les vidéos. Mais on a remarqué que tout ce qui est vidéo sur le social, donc des interviews clients, des expériences en laboratoire, justement de nos solutions enzymatiques, j'en parlais tout à l'heure, mais ça peut amener pas mal d'intérêt sur les réseaux sociaux parce que j'ai un peu l'impression depuis 2 ans, on se répète toujours autour des mêmes thèmes, autour des mêmes USP. Oui, on essaye d'être plus dans le développement durable, mais à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. Donc, mettre des vidéos, des images, du son, Ouais. je pense, maintenant. comme là maintenant. Mettre aussi un visage sur des clients qui sont contents d'avoir utilisé une solution enzymatique pour leur toiture. Il y en a certains qui utilisent même des drones qui pulvérisent ces solutions sur les toits. Et c'est nos produits, donc on est fiers. Et c'est gai de voir des clients heureux et des collègues qui s'entendent bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de rencontrer les gens qui viennent ici à la rencontre d'exposants et qui veulent proactivement s'intéresser à la transformation numérique de leur entreprise. Si, en tant que visiteur, si vous aviez un message à faire passer à toutes les autres personnes qui sont intéressées par cette thématique, mais qui peut-être ont peur ou des hésitations, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je pense qu'il faut se lancer. On lance, on teste. C'est pas bon le premier test, on recommence. Voilà, et il faut rester à l'écoute et faire de la veille. Moi, je dis, si on a un job et que toute sa vie, on fait ce job sans s'intéresser à ce qui pourrait améliorer la productivité ou la collaboration, ben, c'est pas très gai au niveau de son développement social. Maintenant, ça apporte plein de bulles d'air, justement, le fait de voir qu'il y a des jeunes qui prennent la relève, qui ont d'autres idées, le partage, c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Oui, Voilà. jeune ou pas, en fait. Oui. On n'a pas forcément à être jeune pour s'intéresser à la Non, digitalisation. non. Donc c'est Tout ça du qui est tout, chouette je aussi. suis la preuve. C'est l'échange. Ouais. Il y a plus dans 2 têtes que dans une. Donc tout simplement, c'est ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Véronique Merci à Lejeune, je le rappelle, qui est digital marketing spécialiste chez Mondo Spechim. Merci d'avoir partagé votre expérience au sein du salon Digitalize. Et vous aussi, si vous le voulez, vous pouvez venir nous rendre visite et partir à la rencontre de différents exposants pour avancer dans votre transformation numérique. Ça se passe aujourd'hui et demain. On vous attend avec impatience. À tout bientôt.